Une grosse déception, bien évidemment, que l'objectif de la qualification était l'objectif de départ de la campagne. On a très mal entamé cette campagne. Pour la finir beaucoup mieux, malheureusement en se créant un joker par nos propres moyens et en passant à travers un petit peu ce match du Pays de Galles, malheureusement, pour diverses circonstances, beaucoup de circonstances négatives qui se sont enchaînées durant ce match-là, à commencer par l'incompréhension d'avoir deux matchs décisifs de cette importance avec ce quart d'heure de décalage qui a joué comme un 13e homme pour le Monténégro. Mais enfin, on va pas refaire l'histoire, on va surtout analyser, débriefer correctement pour utiliser cette expérience qu'on espère que la grande baffe qu'on a pris dans la figure tous dans le vestiaire avec ce quart d'heure d'attente du résultat du Monténégro nous servent pour le futur, nous servent pour la campagne qualificative qui va commencer pour le Brésil et qu'une certaine stabilité surtout se dégage à la suite de cette campagne, stabilité de contingent surtout et de matchs amicaux qui vont être là pour essayer de faire progresser ce groupe très jeune, bien évidemment, qui a besoin d'expérience pour être à l'abri de ce genre de couac. On a parlé, vous le dites, de la jeunesse. Ça a été le principal défaut, vous croyez, ou pas forcément? Non, ce n'est pas un défaut, c'est une principale qualité. Maintenant, pour avoir discuté de ça encore hier matin avec Arsène Wenger, on est souvent, quand il y a une vraie direction de jeunes qui est prise, avec une ligne qui aujourd'hui non seulement est prise et décidée, mais surtout est tenue, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il n'y aura pas de retour en arrière par rapport aux anciens et que souvent c'est un pas en avant, deux pas en arrière parce qu'on n'a pas évidemment une constance qui nous permet d'être à l'abri de quoi comme contre le Pays de Galles et je le souligne particulièrement parce que les joueurs ont souffert bien évidemment ils étaient à fond derrière cette finale qui nous attendait peut-être presque trop. Il y a eu une espèce d'euphorie qui s'est créée autour de l'équipe en parlant presque du mardi et malgré nos efforts répétés pour penser qu'à ce match-là du Pays de Galles, indirectement, en sachant que l'Angleterre gagnait 2-0 quand on est rentré au vestiaire à la mi-temps. Il y a eu cette forme de déconcentration inconsciente de l'équipe qui a fait aborder cette deuxième mi-temps d'une manière catastrophique. On a tout perdu en 10 minutes avec ce but annulé, cette expulsion et le pénalty qui s'en est suivi. Une erreur de jeunesse quand même. Bien sûr, justement, alors c'est une succession d'erreurs de jeunesse. Je crois que autant dans la gestion de la mi-temps et de la gestion de la deuxième mi-temps, surtout avec ce score qui nous a plus été négatif, la connaissance du score de l'Angleterre-Monténégro, avec tout le temps ce quart d'heure de décalage qui est arrivé à la demi-heure quand on était nous dans les vestiaires pour la mi-temps, ont été un élément, je pense, aussi déclencheur. On peut parler de la blessure de Senderos, on peut parler de beaucoup de choses sur ce match-là, mais on saura en tirer les conséquences.